Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Comore où la Cour constitutionnelle a validé la réélection contestée d'Azali Assoumani. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La Cour suprême comorienne a validé mardi la réélection du chef de l'État sortant Azali Assoumani lors du premier tour de l'élection présidentielle disputée le 24 mars, rejeté d'emblée par l'opposition qui a dénoncé des fraudes massives. Les résultats définitifs approuvés par la Cour ont crédité M. Azali au pouvoir depuis 2016 de 59,9% des suffrages, loin devant le candidat de la Joua, l'avocat Mahamoudou Ahamada, 15,72%. Les 12 rivaux du chef de l'État sortant au premier tour refusent de reconnaître la victoire et hurlent au hold-up électoral. Mais véritablement, Mamadou Diouf, la Cour suprême a sonné le glas de cette affaire. Oui, il faut dire que la Cour suprême a prononcé des résultats qui, comme l'a dit une bonne partie de la presse comorienne, étaient des résultats sans surprise. Personne ne s'attendait à ce que la Cour suprême n'infirme ces résultats, de sorte que la réaction de l'opposition était de loin antérieure à la proclamation de la Cour suprême, antérieure même à la commission de recensement des voix, puisque c'est le jour même des élections, avant qu'on ne clôture le vote, que les gens avaient décidé de ne pas reconnaître les résultats du vote à cause des irrégularités qui avaient été constatées. Donc, il n'y a pas de surprise sur le fait que la Cour suprême reconnaisse Azali comme étant le président élu. Mais est-ce que la Cour suprême a pris quand même le soin d'examiner les recours? Et est-ce que recours d'abord il y a eu? Il n'y a eu aucun recours. Ils ont certainement examiné les votes puisque la commission donnait à peu près 60,77%. Ils ont amené les choses à 59,09%. Donc, là, on peut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des votes qui ne sont pas passés. Mais l'opposition a refusé catégoriquement d'introduire un recours pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la Cour constitutionnelle qui était là, qui a été supprimée par le président Azali pour mettre en place cette Cour suprême qui contient, si on peut l'appeler ainsi, la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Et elle est dirigée par des gens, comme le disent l'opposition, qui sont à sa solde. Donc l'opposition a jugé inutile d'aller déposer un recours, étant sûr que la Cour suprême n'allait pas reconnaître ce recours et proclamer le président Azali comme vainqueur. Alors, entre la proclamation des résultats par la commission électorale et la confirmation par la Cour suprême, le délai était très court. Pourquoi cette célérité? Je me dis que peut-être c'est lié à la petitesse du pays. Parce que malgré tout le bruit que ces élections sont en train de faire, il y avait 300 000 électeurs. Donc, compter les voix n'était pas extraordinaire. Certainement, cela a participé à ce qu'on puisse aller aussi rapidement pour la proclamation des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs. L'autre élément, puisqu'il n'y a pas eu de recours, l'opposition ne s'est pas mis à aller dans le sens de contester le scrutin, mais ils ont remis en cause pratiquement toutes les élections. Bon, il n'y avait pas de quoi aussi avoir des recours, observer ceci, regarder cela. Il n'y avait aucune remarque. Il fallait juste recompter des voix. Pour 300 000 voix, ce n'est vraiment pas la mer à boire. Alors, la Cour suprême, on vient de le dire, vient de clore le processus électoral, mais n'a pas clos la contestation. Mais bien sûr, la contestation est antérieure au scrutin. Puisque l'opposition a accusé même Azali d'être devenu un dictateur. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la Cour constitutionnelle a été supprimée. On a créé une Cour suprême. Il a fait une constitution, comme dit l'opposition, sur mesure, parce que cette constitution lui permet de pouvoir être là jusqu'en 2029, en remettant en cause cette présidence tournante qui avait été acquise à l'issue d'une bataille entre les îles qui risquaient même de disloquer les Comores. C'est la solution qui avait été utilisée. Tous les 5 ans, le président proviendra à tour de rôle d'une des îles qui forment le Comore. L'autre élément, juste avant, un peu avant les élections, on a emprisonné un certain nombre de personnalités de l'opposition qui auraient pu, soit par leur candidature, soit en appuyant des candidats, créer des problèmes au président de la République. Et quand l'opposition conteste, ce n'est pas le scrutin seulement, c'est l'ensemble de ces éléments qui sont contestés. C'est la raison pour laquelle,
comme on l'a vu, ils n'ont pas attendu le résultat des élections pour vouloir remettre en cause le scrutin. Alors, quand généralement, dans la plupart des pays où les élections sont autant contestées, on voit le vainqueur tendre la main au vaincu, est-ce que ça a été le cas pour Azali Assoumani? Bizarrement, ce n'est pas encore le cas. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été le cas, on ne l'a pas encore entendu, mais on a entendu son directeur de campagne tendre la main d'une façon plutôt bizarre. Parce qu'il dit, nous sommes prêts à recevoir l'opposition si l'opposition le demande. Alors que généralement, ce que l'on voit quand quelqu'un a été élu, bien élu ou mal élu, on se transforme en président de tout le monde. On s'attendait plutôt à ce qu'ils disent que Azali devient le président de tous les Comoriens et que par conséquent, il va tendre les mains à l'opposition. Mais il fait comme si pour qu'il y ait discussion, il faut que la demande vienne de l'opposition, ce qui est quand même bizarre. Deuxième chose, un des opposants plutôt, Swalihi, qui a été emprisonné d'ailleurs, avait dit de façon très claire qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête d'un conseil national pour pouvoir régler ces questions. Il a été mis en prison. Le même directeur de campagne du président Assali dit que ce comité national est un comité criminel. Bon, ils vont discuter avec qui? Même s'ils veulent tendre la main, ce n'est pas certainement avec ceux qu'ils ont qualifiés de criminels. Alors, depuis quand même la proclamation des résultats de la commission, on a vu des échauffourées dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les Comores se sont un peu pacifiés? Le calme est là. Espérons que c'est un calme qui va continuer, mais ça peut être un calme qui précède la tempête, puisque les opposants n'ont pas baissé les bras. Et quand Swahili a été arrêté, il y a eu même des tirs, à Moroni en particulier. Il y a eu un début de mutinerie au niveau de Anjouan qui n'est pas allé très loin. Ce qui veut dire qu'en fait, des germes sont là pour pouvoir aller dans le sens d'une déstabilisation du pays. Quelqu'un comme le secrétaire général de l'ONU semble l'avoir très bien compris, puisqu'il a pris note. Parce que généralement, quand des élections sont contestées, quand on voit les organismes internationaux apprécier la chose, on le sent, on ne voit pas de félicitations. Il a dit, ils prennent note de l'élection du président actuel et il demande aux deux parties de tout faire pour préserver la paix. Ce qui veut dire que l'ONU est en train d'anticiper sur d'éventuelles difficultés qui pourraient ressurgir à partir de cette proclamation des résultats et l'emprisonnement en particulier de Swahili, qui lui a été très catégorique en disant que ce pays est dirigé aujourd'hui par des individus qui sont sans conscience, sans cœur, sans foi, sans loi. Il a été vraiment très clair dans sa façon d'attaquer le régime sur place et ça a montré l'opposition très forte qu'il s'apprête certainement à présenter devant l'opposition, ce qui a fait qu'il a été arrêté. Est-ce que Azali Assoumani s'est déjà prononcé depuis la confirmation de sa victoire? On ne le voit pas se prononcer jusqu'à présent. Comme j'ai dit, c'est plutôt le directeur de campagne qu'on a vu. On n'a pas vu de liesse parce que quand vous regardez la presse comorienne, c'est sur ça que la presse comorienne insiste. Après la proclamation des résultats provisoires, il n'y a pas eu de liesse, il n'y a pas eu de gens pour fêter la victoire. Après la proclamation des résultats définitifs également, on n'a pas vu de gens pour fêter la victoire. Ils disent que la ville était là, les gens étaient plutôt apeurés à cause de la première mutinerie, des tirs. Parce que quand il y a eu les tirs, tout le monde est allé chez lui. Donc chacun se pose la question de quoi demain sera fait par rapport à ce résultat des élections. Donc on n'a pas senti des vainqueurs qui sont là, qui ont fêté à la limite leur victoire. Mais ne risque-t-il pas de faire de ce premier mandat, puisque au terme de la nouvelle constitution, c'est maintenant qu'il débute son premier mandat, un mandat au cours duquel il va seulement régler les problèmes politiques? Mais est-ce qu'il pourra régler les problèmes politiques? Parce que ce mandat est fortement remis en cause parce qu'il a déjà fait un mandat qu'il n'a pas terminé, il a démissionné. Et bien sûr, comme d'habitude, on refait la Constitution, on utilise l'expression habituelle, on remet les compteurs à zéro. Il a réformé pour qu'on puisse être candidat 2 fois, alors qu'il fallait être candidat une seule fois et après passer la candidature à un autre Comorien, mais qui appartient à une autre île. Donc ça, les Comoriens ne le lui ont pas accepté et l'opposition n'a jamais accepté ce principe. L'opposition avait remis en cause le référendum
qui avait modifié la Constitution, où je me rappelle encore ce que disait la presse, les bureaux de vote étaient vides et les urnes étaient pleines. Il a gagné à 92, je crois, si je me rappelle, le pourcentage au niveau du référendum. Et ce que j'ai dit par rapport aux élections présidentielles, c'était la même chose. On n'avait vu aucune liesse pour célébrer la victoire par rapport à la modification de la Constitution. Donc, l'opposition se trouve dans une situation aujourd'hui, pas seulement de remise en cause du scrutin, mais de remise en cause du président de la République et de ses actions de façon générale. Certains parmi eux n'hésitent pas à dire que c'est un dictateur. J'ai parlé de Swahili qui dit quelqu'un qui a ni foi, ni cœur, ni loi. Bon, quand on parle de quelqu'un de la sorte, c'est que l'opposition va être très certainement une opposition radicale. Mais ce qu'on a généralement observé de la part des oppositions qui s'inscrivent dans cette logique, c'est qu'à la longue, elles manquent d'arguments. Oui, la difficulté avec nos pays quand il s'agit de contester les élections, il faut pouvoir apporter les preuves. Ils avaient quand même un appui. Parce que la société civile comorienne elle-même qui a observé les élections, des observateurs étrangers, parmi lesquels l'Union africaine, qui ont observé les élections, sont d'accord avec l'opposition pour dire qu'il y a eu de très fortes irrégularités. Pour une des rares fois même, on a vu des observateurs étrangers dire que les irrégularités sont de nature à remettre en cause le résultat des élections. Parce que généralement, on nous donnait la fameuse phrase, il y a eu des irrégularités, mais elles ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. Ici, les observateurs, que ce soit ceux du Comore, que certains de l'étranger, parmi lesquels les observateurs de l'Union africaine, ont reconnu qu'il y a eu de très fortes irrégularités. Mais le problème, c'est qu'en droit, il faut toujours venir avec des preuves. C'est tout le problème. Il ne s'agit pas de voir avec ses yeux, il faut faire en sorte qu'à la limite, le juge puisse voir également avec ses propres yeux, parce qu'il ne va pas accepter de voir avec les yeux de celui qui lui parle. Et souvent, les gens sont tellement convaincus qu'ils ont raison, qu'ils oublient que dans le droit, le combat n'est pas le même que le combat politique. Ce n'est pas parce qu'on occupe la rue qu'on a raison d'un point de vue juridique. Donc, s'ils voulaient régler le problème sur le plan juridique, il fallait avoir des preuves, mais ils ne l'ont pas fait, puisque, comme je l'ai dit, dès le départ, ils n'ont pas attendu la fin du scrutin pour le remettre en cause et dire qu'ils ne vont pas introduire de recours au niveau de la Cour suprême. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et on revient après avec l'invité de ce jour.